Comment comprendre les différents visages du pervers narcissique ou prédateur relationnel? On peut trouver des pervers grandioses, des pervers masqués, des pervers stratégiques, mais il faut bien comprendre que derrière les techniques, il y a toujours une même structure. On peut décrire un très grand nombre d'archétypes de pervers narcissiques ou prédateurs relationnels. Mais ce qu'on décrit en réalité, ce ne sont que des stratégies d'emprise qu'ils utilisent. Mais on a toujours cette question, à qui a-t-on vraiment affaire? Parce que tous les prédateurs n'ont pas la même façade. Ils ne se présentent pas tous de la même manière. Et c'est souvent cette différence d'apparence qui rend leur identification si difficile. Ce qui est important de préciser, c'est que quand on parle de pervers narcissique, on parle vraiment au sens relationnel et structurel. Le terme narcissique utilisé ne désigne pas l'amour que l'on pourrait avoir pour soi de manière saine. C'est vraiment une organisation psychique qui est centrée sur le besoin de domination, le contrôle de l'autre, l'absence de véritable empathie et l'utilisation de la relation avec l'autre comme un outil. On peut retrouver de nombreuses descriptions, classifications, sous-types, archétypes de pervers narcissiques. Mais en réalité, on peut trouver vraiment 3 grandes formes fondamentales, selon la façon dont le narcissisme s'exprime. Mais une chose qui est aussi importante, c'est qu'un même individu peut passer de l'une à l'autre selon le contexte. On va retrouver le narcissique grandiose, le pervers narcissique grandiose, celui qui se prend pour le roi du monde. Lui, c'est vraiment la forme la plus visible, la plus brillante, la plus caricaturale. Il se vit vraiment comme quelqu'un de supérieur, il se vante, il l'écrase, il méprise, et tout ça de manière complètement ouverte. Il ne s'en cache pas. Il a un besoin d'admiration constante et supporte très mal la contradiction. Il peut être charismatique, autoritaire, séducteur et dominant. Il va souvent attaquer de manière frontale, il va humilier sans détour et imposer sa vision. C'est celui qu'on va identifier le plus facilement. Mais ce n'est pas forcément le plus destructeur sur la durée, parce qu'il finit justement très souvent par se dévoiler. On retrouve aussi le pervers narcissique masqué. Lui, c'est le plus sournois. Celui-là, la plupart de ses victimes l'identifient malheureusement très tardivement. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se présenter comme quelqu'un de fort, mais comme quelqu'un de blessé. Il ne va pas se présenter comme quelqu'un de dominant, mais comme une victime. Il ne va pas non plus se présenter comme quelqu'un d'agressif,
mais comme une personne sensible, incomprise et fragile. Il manipule par la culpabilité, l'auto-apitoiement, l'inversion des rôles et le sacrifice apparent. Il fait porter à l'autre le poids de ses émotions, tout en se dédouanant de toute responsabilité. C'est souvent lui le plus destructeur psychologiquement, parce qu'il ne ressemble pas à un prédateur. Et ensuite, il y a le pervers narcissique stratégique ou mixte. C'est un caméléon. C'est la forme la plus adaptable. Il peut être charmant en public et cruel en privé. Il peut alterner arrogance et victimisation. Il peut changer de masque selon la personne qu'il a en face de lui. Il observe, il analyse, il ajuste. Il sait exactement quelle stratégie utiliser avec qui. C'est très souvent ce type qui combine plusieurs archétypes que j'ai décrits dans d'autres vidéos. Alors, comment relier les archétypes et les formes narcissiques? L'archétype que j'ai pu présenter dans des vidéos précédentes ne correspondent pas à des types de personnes, mais plutôt à des mécanismes d'emprise. Un pervers narcissique, qu'il soit grandiose, masqué ou stratégique, peut complètement séduire, culpabiliser, se taire, humilier, aider pour contrôler, se victimiser, disparaître et revenir. Ce qui va changer, ce n'est pas la nature de la prédation, mais la manière dont elle se manifeste. C'est pour ça qu'il est vraiment plus juste de comprendre les stratégies utilisées plutôt que de chercher à mettre des étiquettes parfaites sur chaque type de personne et pervers. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est que tous les pervers narcissiques n'ont pas la même façade. Mais par contre, ils utilisent les mêmes leviers de domination. Le masque peut changer, mais la mécanique reste la même. Ce n'est jamais une relation d'égal à égal. Et ce n'est jamais toi le problème. La perversion relationnelle n'est pas une question de caractère, c'est une question de pouvoir. Pour reprendre son pouvoir, il faut toujours commencer par comprendre ce que l'on a vécu.